la paracha de Balak, bien sûr, je précise que nous lisons en Eretz Israël cette semaine et que sera lu bientôt la semaine d'après en Chutz La'aretz, puisqu'on va être en décalage jusqu'au paracha de Matot Masaé. En tous les cas, il y a plusieurs enseignements très importants qu'on va voir ensemble. Le Midrash Tanhuma nous dit la chose suivante. Au départ, quand Balak demande à Kadosh Baruch Hu, je vous dis de ne pas aller avec les envoyés de Balak. C'est-à-dire que lorsque Bilam, il s'agit de Bilam, chez qui sont venus les envoyés de Balak pour lui demander de venir prononcer des malédictions à l'encontre du peuple d'Israël, au départ, je vous dis de ne pas y aller. Et là, Balak renvoie de nouveau des envoyés et il veut de nouveau demander à Kadosh Baruch Hu. Et là, ce qui est surprenant, c'est que bien qu'au départ Hachem lui avait dit non, tu ne vas pas avec eux, apparemment Kadosh Baruch Hu change de ton, puisqu'il lui dit Im likrolecha ba'u anashim, si c'est pour t'appeler qu'ils sont venus ces gens-là, kum lech itam, va avec eux. Dit le Midrash, Hachem n'a rien changé. Simplement, il y a un enseignement très important. Mikan ata lamed. De là, tu apprends quelque chose. Chez Baderer, chez Adam Rotse Leler, Ba Molichin Oto. Dans le chemin que la personne veut aller, on le fait aller. C'est-à-dire celui qui s'entête. Le jour où tu vas dans ce chemin, vas-y. Mais Chaz Shalom, les conséquences peuvent être graves comme on va le voir. Et le Midrash le dit, la première fois, il lui avait dit, tu ne vas pas avec eux. Kivan she'ispanav le'alechimahem, halach. Puisqu'il a quand même redemandé, il a eu le culot de dire à Hachem qu'il veut de nouveau y aller, je lui ai dit, vas-y. Et là, ce qu'il a provoqué par cet entêtement à vouloir aller dans le chemin que lui décide, le Midrash nous le dit. Vayichar af Elohim ki holechu. Le courroux de Dieu est venu sur lui parce qu'il a voulu aller. Amarle Akadosh Baruch Hu lui a dit Eno chafetz be'avodan shel reshaim. Dieu ne cherche pas la destruction des reshaim parce que s'ils sont sur terre, c'est qu'ils ont quand même une chance de changer, de comprendre qu'ils ne sont pas dans le bon chemin et de choisir le bon chemin. Et il lui dit, oh, il va mais si c'est toi, il lui dit à Hachem à Bilam, c'est toi qui décides de te suicider, de te détruire, tu as qu'à aller avec eux. C'est-à-dire que là, on nous montre un enseignement très important. Hachem est patient, donne vraiment beaucoup d'opportunités pour que la personne fasse teshuva. Malheureusement, le têtu se détruit à lui-même. Je vais donner 2 exemples. Il y a eu en Israël, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un personnage qui était connu parce qu'il avait fait de la politique. À un moment donné, il est rentré dans la politique, qui s'appelait Tommy Lapid. C'est le père de l'actuel député qui s'appelle Yair Lapid. Et il n'y a pas très longtemps de cela, un petit cousin à Yair Lapid, qui habite aux États-Unis et qui est un bon juif très pratiquant, qui lui a fait des teshuva et est dans le chemin de la Torah. Comment s'est finie la fin de ce monsieur Tommy Lapid? C'était quelqu'un qui non seulement ne pratiquait pas, mais qui avait du plaisir à montrer combien il pouvait être mauvais et mécréant et contre Dieu. Celui qui veut en Israël
manger non cachère, il faut qu'il le cherche. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il recherche la chose. Parce que quand vous rentrez dans la plupart des supermarchés, la grande majorité des supermarchés, des boucheries, des restaurants, la quasi-majorité sont cachères. Donc, ne pas manger cachère, c'est vraiment aller le chercher. Et il y a malheureusement une toute petite minorité de gens tordus comme ce Tommy Lapide qui, par plaisir, cherchent à tout prix à manger, à consommer du porc. C'est évident qu'ils sont le Gilgoul, la réincarnation du Harevrav, de ces Égyptiens qui, entre guillemets, convertis, qui étaient dans le désert. Et bien, c'est ce que lui a fait, mais il aimait s'exposer à leur montrer. Il a une fois fait une mission de télévision où il a montré combien il pouvait être mauvais dans l'âme. Dieu a été patient, mais il a un certain âge, il a eu un cancer de l'estomac qui en 3 mois l'a pris de ce monde. Celui qui veut s'entêter, c'est exactement ce qui se passe. Bilam est quelqu'un de immoral d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, puisqu'on le sait, nos sages nous disent, son immoralité était vraiment d'une bassesse qui dégoûte, qui est inimaginable. Il entretenait des liens avec son ânesse. Donc vraiment, le plus bas niveau de l'immoralité. Et quand même, Hachem attend, peut-être il va se réveiller. D'ailleurs, il va le réaliser qu'il a perdu et gâché sa vie. Et il a été, pas seulement gâché sa vie, c'est que même la chance qu'il aurait eu que son âme revienne ou quoi, tout a été pratiquement perdu. Il n'y avait que une petite parcelle de bon qui était en lui, qui est sortie de lui, c'est fini, il a été complètement anéanti et perdu. Et c'est quand il voit Yitro qu'il commence à réaliser que lui aurait pu avoir le même chemin que Yitro, c'est-à-dire quitter le mal et se convertir et revenir vers le bien, qu'il a fait l'inverse. Et donc là, on nous montre, celui qui veut s'entêter, il s'entête, mais voilà, il va à sa perdition même. Et là, Dieu le met en garde en lui disant, fais très attention quand tu vas, et c'est-à-dire de ce que tu vas sortir de ta bouche. Et lui, il se lève de bon matin, et lui-même prépare son ânesse pour aller dessus, alors qu'il avait des serviteurs, des servantes. Non, la haine qu'il avait contre le peuple d'Israël, cet antisémitisme profond qu'il avait, lui fait perdre la tête, que lui-même se dépêche d'aller. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ne t'en fais pas, il y en a qui t'ont devancé pour le bien, c'est Abraham Avinu qui s'est levé tôt pour aller sacrifier son fils Yitzhak. Maintenant, ce qui est encore plus fort, c'est que dans la paracha, il est marqué que Akadosh Baruch Hu lui envoie Malach, c'est marqué Veitiyatsev Malach Hashem baderech le Satan lo. Un ange était dans le chemin, puisque l'ange va stopper l'ânesse, et lui ne la voit pas, mais l'ânesse va le voir, et cet ange va finalement le stopper. Et dit le Midrash, l'ange lui dit, moi je suis un ange de miséricorde, c'est toi qui m'as rendu un ange de Satan, parce que c'est toi qui a provoqué que je me transforme en un ange mauvais, qui sera contre toi et à ton encontre. C'est-à-dire que même après qu'il ait choisi ce mauvais chemin, on va lui donner encore une dernière chance. Malheureusement, il n'a pas su comprendre, il n'a pas su réfléchir et se dire, ça y est, de vouloir à tout prix s'entêter à faire les choses. Il y a un Dieu sur terre.
Là, bien sûr, il s'est entêté à faire du mal. Mais même, ce qu'il faut savoir, c'est d'une manière générale, ne jamais avoir d'entêtement dans la vie. Il y a un cas que je connais d'une personne qui avait une fois commandé un billet d'avion et avait donné à l'agence des dates, de telle date à telle date. Quand elle reçoit son billet, elle voit qu'ils se sont trompés d'un jour au retour. Et elle est dans tous ces états. Elle devait aller pour un mariage, quelque part, et elle est furieuse comment l'agence a pu se tromper. Elle était au travail, et où elle se trouvait dans son bureau, une non-juive qui était avec elle, qui lui dit « Mais madame telle, vous êtes une femme juive croyante et pratiquante, et vous ne comprenez pas que c'est la main de Dieu ?» Et au lieu d'écouter cette collègue, qui était une femme sage et intelligente, elle a tenu à s'entêter. Non, ce n'est pas les dates que j'ai commandées. Elle appelle l'agence, elle leur fait allumer le billet et réimprimer un autre billet. C'est à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui des billets électroniques qui vont. C'était vraiment des billets qui s'imprimaient, ainsi de suite. Et voilà, moi je l'entends de la bouche de la personne. Elle va donc à ce voyage, à ce fameux mariage. Et voilà que le jour de son retour, on lui annonce qu'un de ses petits-enfants va se fiancer. Si elle n'avait pas changé son billet, elle serait restée encore un jour, elle aurait pu assister aux fiançailles d'un de ses petits-enfants. Par son entêtement à vouloir que ce qu'elle a décidé, c'est ça qui doit avoir lieu, eh bien, qu'elle a changé à tout prix son billet, elle a raté les fiançailles d'un de ses petits-enfants. Et elle l'a raconté, cette personne, pour montrer qu'elle a eu l'erreur de vouloir à tout prix s'entêter. Il faut avant tout apprendre que dans la vie, il y a la Emunah Pshuta, une croyance simple dans la Hashgacha Pratit, que les choses qui se passent ne sont pas par hasard, comme je vais tout de suite vous le montrer par d'autres choses. Donc déjà, cet enseignement très important de ne pas s'obstiner et d'essayer de comprendre ce que Hachem veut de nous. J'ai récemment entendu l'histoire de quelqu'un qui s'est obstiné à tout prix à vouloir divorcer de son épouse, étant persuadé, je parle de celle avec laquelle il s'était marié dans son jeune âge, c'est-à-dire c'était sa première épouse, et il a tout fait pour qu'elle finalement, elle en ait marre et elle divorce. Apparemment, il était persuadé qu'il avait beaucoup d'autres options et qu'il allait être bien plus heureux avec d'autres personnes. Je ne sais pas. Je connais la personne, mais je ne sais pas les événements, les détails. Le fait est que il s'est remarié. Et une fois remarié, il pleure toutes les larmes de son corps en disant à sa première épouse qu'il a fait la plus grande bêtise de sa vie, combien il regrette, combien il est conscient de ses erreurs. La suite, je ne sais pas, puisque c'est un événement qui vient de se passer. Ce qui se passera, je ne le sais pas. Mais je veux juste montrer quelque chose d'important. C'est que combien il faut être réfléchi, combien il faut chercher à savoir, à se laisser guider comme un jeune enfant à qui on prend la main. Et c'est pour ça qu'on dit dans notre filote, Oreni Hashem Darkecha. Oreni Hashem Darkecha, montre-moi Hashem ton chemin. Montre-moi ton chemin, Kadosh Baruch Hu. Je sache choisir
la bonne option et jamais d'entêtement. C'est des choses qu'il faut retenir et essayer de les appliquer à tous les moments de la vie. Deuxième enseignement très important. Nous venons de dire que Bil'am est un rachat, est un homme d'une immoralité la plus basse. Malheureusement, il est né avec des pouvoirs. Il y a des raisons à cela pourquoi il les a reçus depuis sa naissance. Comme ce n'est pas le sujet de ce cours, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans d'autres cours, on a parlé un peu de cela. Et un de ses pouvoirs, c'est de savoir quel est le moment où, lorsqu'il prononcera une malédiction, elle aura toutes les chances de se réaliser. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à cet instant précis? Tosfot dit qu'il aurait pu dire le mot Kelahem, qui veut dire détruis-les. Et pendant toute cette période, Akadosh Baruch Hu a changé l'ordre des choses et ce moment n'a été inexistant. Mais même ce rachat de Bil'am savait quel était le pouvoir de la bouche. Et pour comprendre l'importance du pouvoir de la bouche, il faut d'abord avant tout savoir ce que nous enseignent nos sages dans plusieurs endroits dans la Gemara. Les olam al yiftah peish piv la satan. Al yiftah piv la satan. Yiftah piv la satan. Que ne jamais ouvrir la bouche au Satan, ça veut dire ne jamais dire ah, ces gens-là, ils vont bientôt avoir encore des funérailles, des choses mauvaises de la bouche ne doivent jamais sortir parce qu'elles peuvent se réaliser. Ne jamais dire des choses négatives avec sa bouche. Mais là, on va voir encore plus que cela, combien on doit faire attention à ce qu'on dit avec sa bouche par rapport à ce que la Gemara dit dans Masechet Ta'anit, Dafhet Amud Aleph, page 8 au premier verset. La Gemara dit que ceux qui mettent leur confiance en quelque chose, Dieu en fait cas. Et à plus forte raison s'ils mettent leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, on va tout de suite, la Gemara il va parler d'un cas où deux personnes ont choisi en témoignage des objets et ça s'est réalisé. À plus forte raison, si les gens, quand ils ont un entretien et qu'ils vont dire « Dieu est témoin entre nous », combien il faut le savoir, c'est des choses que une fois que ces paroles sont sorties, elles se réaliseront. Et là, la Gemara de dire de quoi s'agit. La Gemara dit « Behulda et Bor ». La hulda est un petit animal, je ne sais pas, c'est comme une sorte en tous les cas, un animal quand même dangereux qui était autour dans des maisons qui étaient quelque chose d'assez fréquent. C'est plus gros qu'un rat, qui est plus dangereux qu'un rat, puisqu'il peut tuer un enfant en le mordant et ainsi de suite. Et la Gemara dit la chose suivante, et le Tosfot ramène toute l'histoire de ce qui s'est passé. Une fois sur une route, une jeune fille, en marchant, trébuche et tombe dans un puits. Elle n'arrive pas à en sortir. Pas profond, mais elle n'arrive pas à remonter. Et passe quelqu'un, un jeune homme, il la voit, il lui dit, il voit qu'il la voit, elle lui plaît, il lui dit, dis-moi, bien sûr, je voudrais te sortir de là, est-ce que tu serais prête à te marier avec moi? Elle lui a dit oui. Elle a vu qu'il était, bon, en tous les cas, elle a accepté. Il l'aide à sortir, et là, alors, elle lui dit, oui, ils se sont jurés tous les deux que lui ne se mariera pas avec une autre femme et elle ne se mariera pas avec un homme. C'est-à-dire ils ont pris les adresses l'un de l'autre et qu'ils allaient être fidèles à leur engagement. Et ils ont dit, qui va témoigner
entre nous, qui va être le témoignage de notre serment entre nous. Et à côté de ce bord est passé cet animal qu'on appelle une khulda. Et ils ont dit, bon, eh ben, le bord, le puits et la khulda vont être nos témoins. Ils sont allés dans leur chemin. Finalement, lui, en arrivant dans sa ville, il avait oublié son engagement. Il n'a pas tenu son serment. Et il s'est marié avec une autre femme, avec laquelle il a eu un premier garçon. Et pendant que ce bébé était encore jeune, une khulda est venue, a mordu l'enfant et l'a tué. Bien sûr, ils ont été très affectés, lui et sa femme. Ensuite, ils ont eu un deuxième enfant, un garçon, encore. Et dès qu'il a pu marcher, il est tombé dans un puits, il est mort. Alors cette femme, qui est une femme quand même de valeur et de qualité et de croyance, lui a dit, il y a quelque chose qui paraît bizarre. C'est anormal qu'à eux, un enfant après l'autre ait une mort tragique. Comment se fait-il? Et lui, en réfléchissant, il se rappelle son histoire, il lui dit, voilà, je vais te dire la vérité. Il lui raconte qu'il avait une fois juré à une jeune fille de se marier avec elle, et les témoins étaient justement la khulda et le puits. Alors en entendant cela, il lui dit, eh ben, tu vas tout simplement donner le guet, et tu vas aller vers celle à laquelle tu as juré de te marier avec elle. C'est ce qu'il a fait. Et la Gemara dit, regardez, ils ont pris des objets qui n'ont pas et qui ont été leurs témoins, et ça s'est réalisé. À plus forte raison, la Gemara dit, celui qui prend Dieu comme témoin dans des affaires où il n'est pas possible d'avoir des témoins, par exemple 2 personnes qui prennent un engagement, et s'ils disent il y a Dieu entre nous, il faut qu'ils sachent que celui qui ne respectera pas son engagement, ça peut être terrible pour lui. Et là-dessus, le Ben Ishraï raconte une histoire qui s'est passée dans le même sens d'un quelqu'un, un négociant qui voyageait de ville en ville pour acheter de la marchandise et la ramener. Et lorsqu'avant les gens voyageaient en diligence en plusieurs, c'est-à-dire ils se réunissaient, tous ceux qui voulaient voyager, pour voyager tous ensemble, pour être avec des gardes, pour être protégés de taxes subites pendant leur chemin. Et donc ce juif-là qui avait beaucoup d'argent, avait préparé une grande bourse d'or, de pièces d'or, qu'il avait mis sous la selle de son cheval, et qui a donc essayé de voyager avec ce groupe qui voyageait. Donc ce juif qui voyageait avec son argent, et voilà qu'avec des non-juifs qui étaient avec lui, il y en a un qui s'est rendu compte, qui a compris que ce monsieur avait de l'argent, qu'il allait pour faire du commerce. Et il a donc fait un plan diabolique pour le voler. Et en route, il a commencé à devenir ami de ce juif, à lui raconter de belles histoires. Il a commencé à gagner sa confiance. Et un jour, il s'est mis à lui raconter une histoire avec, bien sûr, l'histoire qui est surprenante. Et au fur et à mesure qu'il lui parlait, il ralentit leur monture de cheval, jusqu'à que finalement, tous se sont écartés d'eux. Et dès qu'il s'est trouvé dans un endroit où personne ne les voyait et qu'on n'entendrait pas les cris du juif, il descend de son cheval, il sort son épée, il jette le juif à terre et il veut le tuer pour lui prendre tout son bien. Et à ce moment-là, le juif voit passer une sorte de gros oiseau qu'on consomme, je ne sais pas ce que c'était, qui ne sont pas fréquentes, et il lui dit, ne t'en fais pas, cet oiseau va témoigner de ce que tu vas me faire. Le goy en question, ce non-juif en question, cet assassin, ça l'a fait rire. Il a tout de suite tué cette personne et l'a recouvert de terre, lui a volé son argent et bien sûr a fait demi-tour, n'a pas continué vers
le groupe avec lequel il était, il retourne dans la ville dans laquelle habitait le juif, qui était la capitale. Et avec cet argent, bien sûr, il commence à faire du commerce et à monter de grade, jusqu'à qu'il rentre au palais royal et jusqu'à qu'il devient le plus proche collaborateur du roi. Et donc, il est souvent à la table du roi quand le roi mange. Et voilà qu'un jour, le chef qui prépare à manger pour le roi a réussi à acheter exactement cet oiseau qui aurait une très bonne chair, qui a un nom particulier. Il l'a acheté. Et quand il vient chez le roi lui apportant à manger, lui dit: je t'ai apporté quelque chose de rare aujourd'hui, mais de très bon. Tu vas manger. Et il dit le nom de l'oiseau en question. Et l'assassin qui était maintenant, dont personne ne savait ce qui s'était passé, et les malheureux, la famille n'avait jamais su ce qui était devenu leurs proches qui avaient disparu. Et l'assassin en question, en entendant le nom de l'oiseau, ça lui revient tout de suite en tête cette fameuse histoire où il avait assassiné ce malheureux juif, et que le juif avait dit: tel oiseau témoignera, et donc il ne peut pas se retenir, ça le fait rire. Le roi voit qu'il rit, il lui dit: qu'est-ce qui te fait rire maintenant? Non, c'est pas important. Le roi lui dit: non, tu vas me dire ce qui t'a fait rire. Sinon je me fâche, ça peut être grave pour toi. Il n'avait pas le temps de trouver une histoire, un mensonge à raconter. Et comme de toutes les façons, depuis qu'il était le proche du roi, il faisait la loi comme il avait envie, il tuait qui il voulait. J'ai dit: qu'est-ce que ça va faire au roi qu'il y a des années j'ai tué un juif? Donc il raconte au roi: voilà ce qui s'est passé. Et le roi garde son sang-froid, ne réagit pas, et se dit: si Dieu a fait que j'entende cette histoire, c'est que Dieu veut que je venge la mort de ce malheureux que cet assassin a tué. Et le roi, avec le plus grand calme, et comme si qu'il rit aussi de ce qu'il a fait, de la bonne farce qu'il a fait, il lui dit: comment il s'appelait ce juif que tu avais assassiné? Il lui dit: tel et tel, il habitait dans la ville ici. Ah ah. Tout de suite le roi appelle ses gardes, il fait d'abord arrêter l'assassin, et tout de suite il envoie des gens dans le palais qu'habite l'assassin, fait sortir la famille de l'assassin sans rien, avec les serviteurs. Il va faire chercher la famille de ce pauvre malheureux juif qui avait été assassiné. Il leur raconte la fin tragique qu'avaient eu leurs proches et comment il avait été tué à quel endroit. Et il leur donne en cadeau tout le bien que cet assassin avait accumulé, et le palais, tout l'argent qu'il avait, tout, il leur donne en cadeau, et il fait pendre devant le palais en question l'assassin. Et là, le Ben Israël le raconte en disant: Hashem en nekamot Hashem, el nekamot hofia. Cette histoire qui est racontée dans la Masechet Ta'anit par le Ben Israël sur son commentaire, comme je l'ai dit, tout est Be'ashgacha Pratit, il n'y a aucun hasard. Je vous la raconte alors qu'il y a quelques jours, avec douleur et souffrance, nous avons appris que malheureusement, à Casablanca, des gens qui avaient fait confiance à un vaurien, qui était leur jardinier, M. Sami Toledano et sa femme Vicky Benchetrit, dont je connais un des neveux, j'ai eu l'occasion même une fois de la voir lorsqu'elle était venue rendre visite à sa sœur qui était malade. Donc ça nous a, bien sûr, quoi qu'il en soit, même s'ils n'avaient pas connu, ça nous a beaucoup touchés. Celui qui a fait cet acte horrible, de vraiment inhumain, immoral, lui aussi était persuadé
qu'on ne trouverait jamais de traces, puisque malheureusement, après les avoir assassinés, il a découpé leur corps, qu'il a jeté dans différents endroits, il a tout nettoyé, et il était donc persuadé que rien ne serait dévoilé, puisqu'il n'y avait personne avec lui. Et là, la police marocaine, qui a tout de suite, avec aujourd'hui, ils ont des choses de qualité, qui leur a permis tout de suite de voir qu'il y avait quand même, malgré qu'il avait nettoyé, qu'il était resté des traces de sang. Je ne sais pas comment l'enquête s'est passée, mais très rapidement, l'assassin a été bien sûr retrouvé. Malheureusement, ça ne ramènera pas la vie à ces pauvres malheureux, et qui devraient, j'ai compris cette semaine, avec l'aide de Dieu, être transportés jusqu'ici en Israël et enterrés ici, à Yerushalayim. D'abord, on s'unit à la famille pour leur exprimer notre douleur et la peine que nous avons d'avoir entendu un tel malheur. Mais tout celui qui fait du mal doit se rappeler une chose, qu'il y a un Dieu sur terre et que rien ne restera impuni. Bien sûr, la tchouva peut stopper les mauvais décrets, mais la tchouva, le repentir, quand il s'agit qu'uniquement entre l'homme et Dieu, alors c'est facile. Mais quand il s'agit entre l'homme et son prochain, il faut avant tout obtenir le pardon de son prochain. Ça, c'est dans le cas où le prochain est encore en vie. Dans un cas d'assassinat, quel pardon peut-on obtenir de gens à qui la vie a été prise? Et surtout que dans 3 mois, nous serons avant Kippour. Et combien, il faut le savoir, que personne ne peut passer un jour de Kippour et être pardonné si avant tout il n'obtient pas le pardon de celui envers lequel il a fauté. L'exemple que ramène par exemple dans l'auteur du livre Kaf HaChaim est de celui qui, que Dieu préserve, a touché à la femme de son prochain. Et qu'à cause de cela, cette femme est devenue interdite à son mari. Elle l'a fait de plein gré, donc la victime de tout cela, c'est le mari qui va devoir divorcer de sa femme. Donc, à part la gravité de l'adultère d'avoir touché à une femme mariée, dit le Kaf HaChaim, avant de demander pardon à Dieu, il faut d'abord, avant tout, s'adresser à cet homme à qui cette femme a été rendue interdite par le fait qu'elle a eu un autre homme, et demander pardon. Donc, en tous les cas, je reviens au sujet auquel je voulais parler, c'est que la bouche doit faire très attention de ne sortir que du bien et jamais, jamais, jamais de mauvaises paroles de sa bouche. Surtout des fois dans des moments de colère, ou quand des fois des gens sont envieux, ou ainsi de suite, il leur arrive de sortir des paroles qu'il ne faut pas sortir de leur bouche, et malheureusement après c'est trop tard. Combien d'enseignements on doit retenir de tout cela, et essayer de prodiger que du bien autour de soi, d'avoir la émouna pshuta, de ne jamais s'entêter, et de savoir qu'on ne doit pas vouloir choisir son chemin, mais essayer de trouver quel est le chemin que Hachem veut qu'on en suive. Qu'on sache essayer de suivre le chemin qu'Hachem nous montre, et celui, comme je vous l'ai dit, si on demande à Hachem, emmène-nous dans le chemin que toi tu veux, alors Hachem nous guidera vers le bon chemin et nous fera réussir. Face à Hachem, que tous ces enseignements nous pénètrent, qu'on les applique, et que on ait enfin la Géoula Shlema, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles sur l'âme Israël, où qu'il soit. Amen, ve Amen.
Amen.